Match nul à domicile donc pour les Gunners. C'est le deuxième consécutif à domicile en championnat, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça veut dire que Arsenal marque un peu le pas? Oui, ils sont au ralenti. En championnat, ça fait 3 matchs nuls lors de leurs 4 derniers matchs. On a l'impression qu'ils ont la tête ailleurs, un peu à l'image de Paris peut-être. La force principale de cette équipe, pour vous, Frédéric Antonetti, c'est sa capacité à défendre. Ils sont capables de défendre en pressant très haut. Ils sont capables de défendre très bas, comme ils l'ont fait contre le Real. Et de ne pas concéder d'occasion. Ils l'ont fait contre Paris aussi au match aller, où ils ont défendu beaucoup, très bas, très souvent. Et ils contre-attaquent. Donc c'est une équipe très solide. C'est la meilleure défense du championnat. Saka sera de retour devant. Thomas Partey suspendu au milieu de terrain, ça c'est pas un détail quand même. Ça fait partie des choses un peu positives si on se place du point de vue parisien. Ouais, c'est plutôt c'est très positif même parce que c'est leur valeur sûre en termes d'impact au milieu de terrain. Occupe cette position depuis quelques matchs, qui était déjà titulaire contre le Real Madrid, que devant Havertz, Gabriel Jesus sont toujours blessé, qui va être obligé de bricoler encore, puisque normalement Merino devrait venir au milieu de terrain pour suppléer l'absence de Partey. Et c'est Trossard qui a marqué, on l'a vu dans le sujet cette semaine en championnat, qui devrait jouer au poste de numéro 9, lui qui est plus un joueur de côté, mais il y a aussi des absents importants à Arsenal. Après, ils ont montré beaucoup de puissance, parce que j'étais au match donc au Real Madrid notamment. Ils ont démontré vraiment une facilité, une puissance, une gestion assez impressionnante. C'est une équipe qui ne panique jamais finalement. Et je crois plus en défaut de concentration en championnat sur le fait effectivement qu'ils jouent plus le titre et donc peut-être que sans s'en rendre compte, ils baissent un tout petit peu en régime. Mais en Ligue des Champions, pour moi, il faut s'attendre à avoir le Arsenal top. Et avec un peu aucun doute. Et avec un peu de rotation aussi, parce que quand vous enlevez un ou deux joueurs de chaque équipe, les joueurs forts, il y a un moment donné, vous pouvez altérer la qualité de l'équipe. Et là, tous les meilleurs seront au coup d'envoi. Puisque vous parlez de concentration. Je reste persuadé que Paris est favori quand même. Ouais. Pour moi, Paris est favori sur ce match-là. Juste, vous parlez de concentration. William Saliba a fait une grosse erreur. Avoir trop d'assurance, parfois, il est un petit peu la gourmandise. Et pourquoi on parle de l'erreur du défenseur, on ne valorise pas le pressing? Ah, les deux, oui, mais parce que c'est le même défenseur 2 fois de suite. Oui, d'accord, parce que 2 fois le Crystal Palace. Un défenseur des de boulettes ce niveau. provoquées. Oui, bien sûr. On peut valoriser ça aussi. Toute seule, ça sert à rien. D'ailleurs, l'entraîneur de Crystal Palace a expliqué après le match de cette semaine que c'est quelque chose qu'il avait identifié, notamment le positionnement haut du gardien David Raya, et que c'était déjà quelque chose qu'ils avaient vu à la vidéo, qu'ils ont fait par 2 fois dans la rencontre avant l'erreur de Saliba. Un peu de suffisance. C'est peut-être à voir pour Paris. La force de Saliba, c'est qu'il s'est aussi resté dans son match et qu'il a une bonne gestion des émotions. Et d'ailleurs, on l'a vu contre Madrid notamment. Pour Fred, Paris est malgré tout favori, si je vous suis bien. Donc Arsenal est un petit peu moins bien. C'est quand même aussi le cas du Paris Saint-Germain qui a subi sa première défaite de la saison en championnat ce vendredi au Parc face à Nice. C'est un coup dur mentalement quand même, non? C'est vrai que le fait de devenir la première équipe invaincue de l'histoire du championnat, j'ai l'impression que c'était un levier de motivation pour les Parisiens. Est-ce que ça peut avoir un petit effet négatif? Je pense que oui, c'était une motivation pour eux. Ça l'était pour Luis Enrique en tant qu'entraîneur, comme levier pour garder tout le monde concerné, puisque le titre était acquis, mais ça l'était vraiment pour les joueurs à qui ça tenait à cœur. Après, est-ce que mentalement ça va les accabler? Je ne pense pas. Les sportifs, et en particulier les footballeurs, ont quand même cette capacité à passer très vite à autre chose. Là, il y a l'objectif principal de la saison qui est encore totalement accessible, puisque la demi-finale est dans 3 jours. Je pense que les joueurs passent à autre chose assez rapidement. Donc c'est pas un monde qui s'effondre, c'était quelque chose une quête géniale. Mais je veux dire, leur saison n'est pas hypothéquée parce qu'ils ont perdu contre Nice. Ça aurait été une belle histoire. Mais moi, je pense pas que le PSG a perdu le match d'Arsenal en perdant contre Nice. Ils n'ont pas fait un mauvais match contre Nice. C'est un peu le même match que contre Liverpool finalement, avec un adversaire qui marque sur ses seules frappes cadrées. Ils ont fait un bon match dans l'ensemble. Donc c'est 14 occasions de but. Et ils sont tombés sur un gardien en état de grâce. Marcin Bulka qui a fait le match non pas de sa vie parce qu'il en fait souvent des bons matchs comme ça. Mais enfin, moi je dirais il a été très bon. Je trouve quand même qu'il y a. En fait, j'analyse plus le PSG sur le bloc Villa, Nantes et Nice, et je trouve quand même que sur les 3 matchs, il n'y a pas de drame, mais il y a une petite alerte quand même. Je trouve dans cet aspect de rouleau compresseur qu'on avait du PSG, dans l'intensité qu'ils pouvaient mettre dans le pressing, dans des joueurs qui étaient très bons à la récup comme Vitinha ou même Joao Neves, je trouve qu'il y a un petit relâchement. Alors après, je suis pas en train de dire qu'ils vont se faire complètement submerger par l'intensité d'Arsenal, mais il va falloir retrouver le curseur qu'ils avaient il y a un petit mois, parce que contre Arsenal, ça passerait pas. Vous êtes d'accord avec ça que Paris est un peu moins bien depuis 15 jours, 3 semaines? Moi, mon analyse, elle va plus loin. Je trouve qu'ils sont en grosse difficulté à l'extérieur.
Si je prends le match d'Arsenal, dans les phases de championnat, ce que j'appelle le championnat de la Coupe d'Europe, si je prends le match de Villa ou si je prends le match de Liverpool, ils ont été en grosse difficulté. Ils sont passés, mais en grosse difficulté. Donc il faut qu'ils fassent attention à ne pas laisser trop de plumes à Arsenal. Luis Enrique avait aligné face à Nice une composition de départ dont on pouvait imaginer que c'était l'équipe type qui allait commencer face à Arsenal. Est-ce que le match contre Nice, et donc la défaite, la première de la saison en championnat, peut l'amener à changer quelque chose dans ce 11 de départ, selon vous? Parce que si déjà on regarde l'historique cette saison du Paris Saint-Germain, il n'a jamais aligné la même équipe entre un match de Ligue 1 précédant un match de Ligue des Champions et donc le match qui a suivi en Ligue des Champions. Pour moi, il peut jamais que devant. Mais... Ou peut-être Warren Zaïre-Emery intégrer ce milieu de terrain s'il a un peu peur de l'intensité. Il n'a jamais été titularisé sur les gros matchs depuis plusieurs semaines. Mais il va peut-être se poser la question. Après, je trouve que j'adore Doué, mais c'est peut-être celui qui a marqué le moins de points quand même contre Nice. Il peut être tenté de mettre Barcola aussi. Après, il peut aussi faire sauter Kvara. Hein. Après, parce que Kvara est fantastique, mais c'est acquis maintenant que Dembélé et Kvara sont au-dessus des deux autres qui sont en bataille. Mais il y aurait mardi Dembélé, Barcola, Doué. Je ne serais pas. Non, je dis pas que Kvara je dis pas que Kvara était peut-être meilleur que Doué contre Nice. Mais c'est juste qu'en général sur ces matchs-là, il aime bien le laisser parce que Kvara a un peu plus de bouteilles. Il a plus d'expérience, c'est sûr. Ne tenez pas trop compte des matchs avant les gros matchs de Ligue des Champions. L'Inter a perdu chez lui contre la Roma. C'est valable pour toutes les équipes. Le match d'avant, on lâche un petit peu. La deuxième mi-temps de Paris, elle est moins bonne que la première. On lâche un petit peu. On est déjà dans le match le plus important. Donc c'est vrai qu'il y avait le record d'invisibilité, tout ça, mais je pense les joueurs sont obsédés par la demi-finale. Alors basculons sur cette demi-finale qui se jouera donc mardi, avec quand même des points forts côté Gunners qui coïncide avec les points faibles de Paris, et ça on est un peu inquiet sur les coups de pied arrêtés notamment et sur les deuxièmes ballons, notamment les ballons aériens. C'est vrai que ce sont des défauts récurrents qu'on a vu encore vendredi soir lors de cette défaite. Il y a un gros déficit pour Paris. En tout cas, ça sera un vrai enjeu mardi soir dès le match aller et au retour également, parce que Paris encaisse beaucoup de buts sur ses phases arrêtées, 30% de ses buts, si l'on enlève même les pénaltys cette saison, la moyenne en Europe elle est à 19%, c'est pour vous dire à quel point c'est élevé. Et de l'autre côté, on a une équipe d'Arsenal, ce n'est pas nouveau, on en a déjà énormément parlé, qui marque beaucoup sur phase arrêtée, un quart de ses buts. Et là encore, c'est une stat sans les pénaltys, c'est donc les coups francs, les corners, également les touches. Mais le PSG prend beaucoup moins de buts sur coup de pied arrêté en Ligue des Champions qu'en championnat, parce que c'est 38% je crois en championnat et 21% en Coupe d'Europe, c'est ce que j'ai appris vendredi dans un jour de foot. Signe aussi mais là, que on le a PSG... vu toutes les occasions en Ligue des Champions contre Liverpool et Aston Villa, ils ont failli en prendre. Ils ont failli, mais ils n'ont pas pris. Donnarumma est davantage sorti contre Liverpool, ce qu'on n'est pas capable de faire, et c'est pas mal. Et il y a peut-être aussi avec des champions un peu plus de concentration que dans beaucoup de matchs de Ligue 1, où de toute façon, vu que tu sais que hormis en ce moment, on t'en met 4 à tous les matchs, que parfois ils ont laissé passer un but par-ci comme ça, parce que je pense qu'ils sont un peu moins impliqués qu'en Ligue des Champions. Mais c'est sûr qu'évidemment, c'est point fort contre point faible, il y a des raisons d'être inquiet, ça c'est sûr. Je ne sais pas quels sont vos ressentis, quelles sont vos impressions par rapport à cette rencontre, mais personnellement, je crois que le PSG est sur une bonne lancée, malgré leur dernière défaite, et Arsenal tout autant. Donc, sincèrement, ça sera une très très belle rencontre, ça sera une rencontre de dur, et les deux équipes devront être très offensives pour pouvoir capitaliser au plus tôt les buts. Donc, pour moi, il y aura beaucoup de buts dans ce match-là, au moins 2 buts pour chaque équipe. Et sincèrement, je vois un peu Paris prendre l'ascendance sur Arsenal. Mais il faudra être réaliste devant les buts. Il faudra vraiment être focus sur l'objectif qui est d'abord de mettre des buts. Le tout n'est pas de faire un beau jeu, mais il faudra que les attaquants du PSG soient très très réalistes devant le but de Arsenal. En tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire. N'oubliez surtout pas de partager la vidéo, de liker. Faites ce qu'il faut pour que l'algorithme soit en notre faveur.